la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Nina la Lyon, bonne arrivée. Zouzou le Gangaba, bonne arrivée. Et vraiment, nous sommes tous en attente du résultat. Hein. Oui, merci à tous. On attend. Hein. Voilà, je vous retransmets aussi de l'autre côté parce que nous, on n'a plus personne en direct. C'est normal parce que la police est arrivée dans la zone. Donc on attend. Voilà. Africains, à tous ces Ivoiriens qui ont effectué le déplacement pour aller soutenir notre frère Souleymane Gbagbo Koné. Nous sommes en prière. Inch'Allah, il va s'en sortir là. Un merci particulier à tous ces mamans-là qui se sont déplacés, qui nous ont montré que Souleymane Gbagbo est né d'une femme. Mais c'est parti. Pareil. Attendez 2 secondes, on va écouter. On va écouter ce qui a été dit à l'intérieur. Voilà, tapoter et partager. Je veux dire. Tapoter et partager. Exactement. Tapoter, c'est important. C'est ce qu'on reproche. En fait, le procureur de la République. Écoutez, hein. Le procureur de la République. Oui. Le préfet. Oui. Il demande que la rétention de M. Koné soit prolongée. Prolongée. Or, la première prolongation, ça dure 26 jours. Oui. Voilà. Donc, en débutant M. Koné en appel, oui. Il va rester en rétention pendant 26 jours. Oui. Voilà. Donc, le litige qu'il y avait, c'était que le seul litige entre M. Koné et la préfecture, c'est le fait que la première juge des libertés de détention, elle, c'est pour te dire si tu restes en détention ou bien on te libère. On te libère. Voilà. Donc elle a fait droit à la demande que non, il faut qu'on libère M. Koné, mais qu'il soit assigné à résidence. Il ne faut pas confondre l'assignation à résidence comme les autres, où on te met assignation à résidence, ou tu mets bracelet. Ou bien, c'est pas pareil. Ça, c'est un truc administratif. Tu es libre, certes, tu organises, et puis tu peux partir où tu veux aller. Mais il ne faut pas qu'on confonde ce processus-là. Alors donc, ils étaient en train de délibérer, le litige se porte sur celui-là. Ah, le litige, c'est ça? Ouais, le litige se porte sur l'assignation à résidence. À résidence. Ah, ok. Donc le juge a considéré que M. Koné, juge de première instance, a considéré que M. Koné, il avait les garanties effectives. Voilà le français, hein, je dis fidèlement ce que m'a dit l'avocate. Elle dit que assignation à résidence, le juge de liberté de détention a considéré que M. Koné présentait des garanties de représentation effective. C'est ce que conteste la préfecture. La préfecture et le parquet contestent cette assignation à résidence. Donc c'est ça que aujourd'hui, tout à l'heure, la Cour d'appel a fait droit, malheureusement, à la demande du procureur et du préfet. Donc M. Koné reste en détention. En détention pendant 26 jours. Voilà. Donc c'était ça qui était le problème. C'était ça qui était le problème. Est-ce que l'expulsion a été, il y a eu, comment on appelle ça, non, comment on appelle ça, l'OQTF? C'est après. C'est le tribunal administratif. Merci beaucoup. Mais ici, le juge de liberté de détention, c'est de savoir s'il doit rester à résidence ou bien s'il doit. C'est ce qui s'est joué. Voilà. Donc ici, Koné n'est pas un prévenu, pas un accusé, c'est un retenu. Oui. Donc faut pas qu'on mélange les choses. Et puis cette assignation-là aussi, ça n'a rien à voir avec l'assignation, on met bracelet dans ton pied. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui. Voilà. Donc la défense de M. Koné a soulevé trois moyens. Bon, le moyen qui a été soulevé, c'est que dans ses conditions d'interpellation, la défense de Koné a considéré que ce procédé était déloyal. À partir du moment où il y avait les pièces qui manquaient au dossier, et que selon la défense de Koné, c'est qu'il y a eu un stratagème entre la préfecture et la police. Elle reproche à la préfecture d'avoir fait la rédaction du procès verbal à partir de 14 heures. Et que son interpellation a débuté depuis à 15 heures et quelques. D'abord, à 15 heures, jusqu'à 21 heures. Donc, le juge d'appel considère que, conformément à l'article L 812-2 du CCDA, que au regard de cette interpellation, il faut 6 heures. 6 heures. Il ne faut pas dépasser les 6 heures. Il faut que les conditions soient dans 6 heures. Si c'est au-delà de 6 heures, elle est nulle. Donc, le juge a considéré que non, au regard de tout ce qui s'est déroulé, ça fait que 5h45. Donc,
Ça n'a pas atteint les 6 heures. Voilà, ça n'a pas atteint les 6 heures. Donc, ce procédé était vraiment valable. Donc, ils ont rejeté cette procédure. Alors, donc, en un mot, pour ne pas, comme je n'ai pas tout mis encore au propre, Oui. mais le point focal même, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que l'assignation à résidence qui a été rejetée. Oui. Voilà. Donc, s'ils avaient accepté ça, aujourd'hui, tout à l'heure, il était déjà avec nous. Maintenant, donc, il doit rester en rétention C'est 26 jours. jusqu'à ce que... Maintenant, Oui. j'explique cette procédure. Maintenant. 26 jours, quand il est en rétention, on ne reste pas comme ça. Comment dirais-je? La préfecture ne reste pas les bras croisés. Oui, oui. Elle fait les démarches, ce sont appelées diligentes. Elle adresse des courriers à l'ambassade. En adressant les courriers à l'ambassade, pour dire notre ressortissant de ce courrier, il faut qu'il soit expulsé en Côte d'Ivoire. Vous voyez il faut qu'il soit expulsé vers la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Si au bout de 26 jours, si le consulat refuse, au bout de 26 jours, il y aura une deuxième prolongation. On retourne encore devant le juge de la liberté et de détention. Alors qu'après demain, il paraît que selon l'avocat, il y aura, qu'on appelle ça, au niveau du tribunal administratif, Ça, c'est notre procédure concernant pour l'OQTF. Parce qu'il y a eu trois Mais tout se procédures. base sur l'OQTF ou pas? Oui, c'est-à-dire, ça, en ce qui concerne pour l'OQTF, le juge a considéré aussi que ce n'est pas à lui de statuer dessus. Ça, c'est le côté administratif. Il y a eu 3 OQTF. Oui. Donc, mais néanmoins, il a quand même argumenté sur ce point. Oui, oui. En ce qui concerne les OQTF, qu'à partir du moment où M. Koné a eu une première OQTF, Oui. en 2020, que selon son conseil qui a dit qu'il a été annulé, mais celui de 2023, qui n'a pas été annulé, et que M. Koné avait l'obligation de respecter cette procédure de OQTF. Et que cette fois-ci, il y a eu une troisième OQTF en 2025, le jour de son interpellation, le 27 février. Donc, au regard de tous ces éléments, il devait les respecter. À partir du moment où il ne les a pas respectés, donc, ça, il est en situation irrégulière. Donc, au regard de ces éléments, il le tient en détention. Voilà. Donc, grosso modo, 26 jours de rétention. Oui, la première procédure, c'est 26 jours. C'est 26 jours. Et donc, s'agissant que ça dépend maintenant de notre consulat, si elle est compréhensive, si elle ne délivre pas les documents. Non, ça, ils vont le délivrer si. Voilà. Voilà. Donc, il reste maintenant au conseil de M. Koné de faire maintenant le nécessaire. Oui. Donc, c'est de procédure en procédure. Donc, à partir du moment. Mais si le consulat donne... Le boss, et son rendez-vous là, et son rendez-vous. Non, au niveau du consulat. En tout cas, si le consulat donne les papiers, à partir du moment où M. Koné est en rétention, ça... Il est où? Il est où? Mais il est où le passé? Non, là, ça, moi, je parle de... Il est où? Il est où? Non, ça, c'est autre chose. Moi, je reste dans le contexte du fait que c'est à l'audience que je vous transmets fidèlement ce que les gens ont dit. Donc, moi, je ne vais pas dire autre chose que je vous Non, mais il reste... L'avocat veut parler. Attendez, l'avocat va parler. Il est là en attendant. Mais il est où? Ah non. Vous avez un centre de détention. Vous expulsez vers votre pays d'origine. On l'a jamais arrivé. Je répète, c'est ce que je dis. Mais il est où? Ce que j'ai répété. Non, il n'est pas parti. Mais Lobo, oui, parce que Lobo. Mais pourquoi vous m'appelez alors? Non, attends, il est où? Continue ton live. Ah. Les gens vous regardent. Ça vous passez devant le juge de l'idée. Oui, ça n'a rien à voir. Oui. Je savais pas t'investir. Parce qu'après demain, ils ont un jugement administratif. Quand ils vont casser l'OQTF, c'est fini. C'est tout. Mais je ne sais pas où est le Lobo. Il me dit qu'il veut me parler. Attendez.
Ce matin, il est rentré, mais sans il n'est pas avec nous, on ne l'a jamais identifié. Venez, venez s'il vous plaît, il y a le responsable qui est dehors. On va parler avec le... C'est là-bas qu'il est devant le parvis, non? Bon, voilà ce qu'on vient de me dire. On vient de m'informer. Il faut... Non, puisque moi je ne l'ai pas vu. Moi je ne l'ai pas vu, on va le voir. Le monsieur qui parlait, il dit qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que... Pardon, désolé. Il ne sait pas des comportements. Il dit que le monsieur... Vous voyez, non? Donc, il est où? Oui. Le boss, faut dire aux gens que le monsieur qui a parlé là, ce n'est pas là. Effectivement, Étoile Filet, ce n'est pas l'avocat. Ce n'est pas l'avocat. Effectivement, ce n'est pas l'avocat. Dans les commentaires, il dit que c'est l'avocat. Non, ce n'est pas l'avocat, c'est pas l'avocat. Ouvre ton micro. Là, les comptes rendus de l'avocat, c'est tout ce que... Oui, le boss, ils disent que c'est l'avocat, donc c'est pas l'avocat. Non, c'est pas l'avocat, ce n'est pas l'avocat. C'est lui qui a assisté à l'audience. Il a assisté à l'audience. Oui. Maintenant, il y a un problème. Eux-mêmes, ils disent qu'ils ne savent pas comment il fait pour rentrer à chaque fois quand ils viennent, il est toujours là à l'intérieur. Donc, on va essayer de... Le responsable de PPACI est là, avec l'avocat, il va nous dire ce qu'il y a à dire. Voilà, la voix officielle, c'est mieux. Il est là-bas, il est où? Bon, venez, voilà. Il faut les chercher là, sinon ce monsieur-là... C'est pas l'avocat, c'est pas l'avocat. Voilà, on vient par ici, on venait par là. La déclaration va se faire ici. Voilà. Partagez-vous, êtes pratiquement 8000 personnes, TikTok, Facebook, YouTube. Tapoter, c'est important. On va écouter ce qui s'est passé à l'intérieur, officiellement, avec le responsable du PPACI. C'est important, puisqu'on ne sait pas par où ils sont sortis, donc on est obligé. Voilà. On va ici. Venez par ici, venez. C'est ça qui est important. Non, je ne suis pas informé. Qui les a informés? Non, personne ne les a informés. Donc, comme on disait, le boss a coupé son micro. Le monsieur qui vient de parler, ce n'est pas l'avocat. C'est une personne qui a assisté au procès et qui a écouté ça et là ce qui a été dit et qui a donné son point de vue en termes de ce qu'il a entendu. Donc, on va attendre les personnes habilitées, les personnes qui doivent se prononcer par rapport à ce sujet-là pour qu'ils puissent se prononcer. Et l'avocat va donner les termes scientifiques, les termes juridiques qui ont été dits et nous serons éclairés. Donc, le monsieur qui a parlé, ce n'est pas l'avocat. Voilà, rectificatif, ce n'est pas l'avocat. C'est une personne qui a assisté au procès, qui a donné son point de vue par rapport à ce qu'il a entendu. Donc, restez concentrés. On va attendre que l'avocat sorte et il va nous donner son point de vue. Il va nous dire ce qui s'est passé. Et voilà, il va expliquer le procédé, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi on doit s'attendre et tout. Il va nous faire, voilà, sa conclusion. Et voilà, donc on reste connecté, on reste concentré. On se décourage pas. On suit toujours ce qui se passe. Et on écoute ce que l'avocat va nous dire. Voilà, merci la famille. Continuez de tapoter et on attend. Vas-y, continue le speech avant que je prenne la parole. Continue le speech. Oui, le boss. Donc, comme je disais, arrêtez de vous décourager. Pour ceux qui sont en train de mettre des commentaires de pleurs, ne mettez pas les commentaires de pleurs. Vous êtes pratiquement... Allô, taisez-vous maintenant. YouTube, Facebook, TikTok. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes très nombreux, très nombreux. Nous sommes ici avec le responsable du PPACI France, M. Pascal Lobo. Il va vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que le monsieur qui s'exprimait n'est pas l'avoir autorisé, l'avoir officielle, c'est important. Donc on va écouter le responsable du PPACI qui va nous dire qu'est-ce qui a été dit par le juge et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur le responsable, on vous écoute. Je voudrais vous remercier. Nous sortons de la salle d'audience. Nous sommes à la cour d'appel de Paris, à Cité. Les juges viennent de rendre le verdict sur le procès du camarade Gbagbo Koné, qui reste en détention au centre de rétention de Versailles. Je crois que d'ici là, les avocats nous donneront la ligne à suivre. Mais ce que je peux dire maintenant,
c'est que le camarade est resté en détention. Parce que le juge a cassé la décision de la juge de première instance. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une autre disposition qui sera décrite par nos avocats avec lesquels nous devons avoir une séance de travail pour déterminer la suite. Mais ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que notre camarade est resté en détention. Voilà. Et donc tout à l'heure, vous l'avez vu, il est reparti au centre de rétention de Versailles. La suite a tenu, pardon, de Versailles. Versailles, pardon. Donc la suite à donner sera celle des avocats. Nous allons ensemble instruire le dossier. Ils vont instruire le dossier et nous dire la démarche à suivre. Depuis tout à l'heure qu'on est sorti, nous n'avons cessé de dire que c'était un procès politique où les décisions étaient déjà prises d'avance. Donc nous avançons. Dans la lutte, nous avons perdu des gens. Il y a des gens qui sont morts. Gbagbo Kone est vivant. Gbagbo Kone est vivant. Il est vivant entre les murs et nous allons continuer le combat pour qu'il sorte de ce pays-là libre, mais en direction, dans une autre direction, à destination choisie. Parce que nous sommes dans un cas d'un OQTF qui renvoie à une expulsion. Donc on doit défendre les droits de celui qui est expulsé de choisir sa destination. Je crois que quand on sort des procès, comme depuis La Haye on le fait, c'est ceux qui rentrent dans la salle d'audience, parce que c'était des milliers de personnes que nous transportions pour aller à La Haye. Quand ceux qui ont eu la chance de rentrer dans la salle d'audience sont chargés de rendre compte aux autres. Et je pense que depuis tout à l'heure, c'est ce que nous faisons en donnant la position des juges, de nos avocats. Ils ont détruit, ils ont donné de nouvelles preuves qui disent même que le PV d'arrestation de notre camarade a été rédigé à 14 h, alors que notre camarade a été arrêté à 21 h. Voilà des failles que nous avons révélées, mais malheureusement, le juge d'instruction, c'est le seul à décider autrement. Il maintient notre camarade en prison. Il reste donc désormais à nos camarades avocats de continuer le débat et le combat et les débats pour nous donner la direction à suivre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur cette situation. J'informe l'opinion nationale, internationale, que nous sommes dans un combat et nous l'avons gagné à moitié parce que nous avons eu la chance de savoir ce qu'il y a dans le dossier. Il est extrêmement politique. Ouais. Voilà. Merci les camarades. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez entendu et vous avez écouté. Il faut surtout rester mobilisé, c'est mon dernier rappel. Il faut rester mobilisé parce que le procès et le combat n'est pas terminé. Restez à l'écoute pour d'autres appels. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu. Oui, c'est un moment. Vous avez entendu. Les directives, voilà, on y va. On y va. Je vais essayer de donner la parole aux avocats. Là. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!